Monsieur Bokech. Non, c'est pas sérieux, c'était un petit... Nous avons vu dans des images de ce matin, les gens m'ont appelé pour demander comment est-ce qu'il peut se mettre là avec ses insultes. Est-ce qu'il y a un problème entre eux deux? Et puis il a débordé, aller jusqu'au président de la République. Non, c'était un malade. On le paye, quand il fait des émissions comme ça, on le paye en aval 150 €. C'est au prix de 150 € qu'il se met à insulter les gens. On lui donne 150 €. Mais arrivé jusqu'au président de la République. 150 € parce que lui voit son quotidien par jour. Parce qu'il sait mais c'est qu'il n'a jamais travaillé depuis qu'il est en Europe. Mais maintenant, moi, je vais l'abaisser à sa corruption à 50 €. Il va commencer à voir chaque jour quand j'ai besoin. Parce que moi, comme ma bouche, je ne peux pas insulter. Maintenant, quand je veux consulter quelqu'un. Il a parlé, il a dit. Kamer m'a fouillé, j'ai dit Kamer m'a fouillé. Nous sommes avec Kamer tous les jours pour ton information, je t'informe. Hier encore, j'étais. Kamer vous a abandonné. Ah, voilà, Kamer n'est pas bon. Moi, je suis en Kamer et Kamer est à Tchatumba. Nous sommes un. Alors, il ne peut pas m'abandonner. Tchatumba ne peut pas abandonner Tchatumba. Kamer et Tchatumba, nous sommes un. Comment il peut m'abandonner? Tchatumba ne peut pas abandonner Tchatumba, c'est impossible. Kamer ne peut pas abandonner. Je pense que Kamer et Tchatumba, Kamer ne peut pas abandonner Kamer. Tchatumba ne peut pas abandonner Tchatumba. Les dirigeants d'abord, M. Fayulu, n'a plus d'avenir politique. N'en a pas. N'a plus d'avenir politique. Mais il continue, il se bat toujours. Non, il est en train de faire ses danses parce que partout il n'y a pas la danse. C'est comme ça qu'il profite dans le coin où Fayulu, M. Watanabe, M. Ipupa ne peut pas arriver. Lui il arrive pour faire des concerts. C'est la musique. Musique danse, musique Fayulu. Ce n'est pas une stratégie politique. Il vient pour danser. Parce que nous aimons trop sa danse-là. Je lui demande de continuer à danser davantage. Danse encore davantage. C'est ce que nous attendons de toi. Parce que nous avons déjà un président élu qui n'est pas comme toi, qui dirige le pays. Toi, tu es un danseur, mais le problème, malheur, c'est pour Fayulu, c'est pour Ipupa et Kofi Olomide, ils n'ont plus de travail. Allez à Meli, vous allez le côté, il y a déjà à Koni Bongo, à sa chef à partir de Mbandaka de Bongo, à qui nous recruter, on est à Bongo, à Mandaka. Il y a un local à Moussane, il y a un Mbandaka qui kozanga ye yango ndio kumukubona kubiko film na pomo isikatomi apesi 150 ya kwa na mimilingi kota na mimilingi total soko za mwana mubali kota na mimilingi so oyibi ataya atakule oyibi atakule na Tchatumba Kinshasa c'est la mode. Non, je suis bien gâté pour ça nasiki na poto na santé ote na poto na kunda kina komi mutabagale mais a on a zuna mboka na biso na zodia bio okutinga na zodia avocat la avocat munene yo konde avocat na poto est-ce que l'avocat na poto ezaka na ngu awa tala avocat moneka fumba avocat na kachango na sangisha na vitamine C na kachalipa yozo chabel za na cholestérol. Caméra ne devait pas recevoir. Excellentes conditions télévisées à tous, chers amis téléspectateurs, vous suivez pendant le monde entier grâce à Aerotech TV. Composez www.aerotech.tv.com, abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission L'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre, Graciela Miska. Comme vous voyez très bien sur ces plateaux, je suis avec le bishop Tchatumba. Ensemble, on va essayer un peu de parler, d'analyser sur le point politique. Mais avant déjà de le saluer, j'aimerais déjà dire un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Andy Lumi, Samotomo Kobien, et pourquoi pas à celui que j'appelle mon boss Jean-Paul Ikabe, habite dédicace à toi et bon week-end à toi. Je suis précisément avec le bishop Tchatumba. Bonjour bishop. Bonjour Gracia. J'en profite pour vous souhaiter déjà bon week-end. Merci beaucoup, vous également aussi. En mode gentleman. Toujours. Je suis le pasteur People. Et l'héritier spirituel de Vital Kamer Loakani Nikin. L'héritier spirituel. L'héritier spirituel. Qui, je travaille déjà dans l'anticipation, en soutenant Fachi vite, mais en même temps en préparant 2023. Ouvrons cette émission en parlant de cette marche qu'on a vue, la marche qui était pour le dimanche passé, qu'on a vu à Paris précisément, Aerotech qui était là pour faire la couverture de cet événement. Vous étant que diaspora, comment l'avez-vous conçu? Non, c'est pour dire que dans la diaspora, il n'y a pas que le monopole de haine. C'était plus du côté Fayulu? Ah, la haine. Du côté la Mouka, si je peux dire. Du côté la Mouka, la haine. Alors, mais de notre côté, nous avons prouvé à la face du monde que nous pouvons aussi soutenir Fachi, vite comme président, élu démocratiquement au Congo. Nous avons un seul président.
il est président de Moïse Katumbi, il est président de tous les Congolais. De Fayoulou, il est président de Mokia, il est président de Lamuka, il est président de tout le monde, il est président du FCC. Parce que les gens, ils se trompent, ils croient que FCC a un président. FCC a une autorité morale. Mais FCC a un seul président qui s'appelle Tshisekedi Félix Tshilombo. Est-ce que ces genres d'organisation, nous allons encore le voir de plus en plus, ou c'est juste pour la première fois et puis ça se limite par là pour le diaspora? Non, ça c'est maintenant permanent. Maintenant, il y a une action ponctuelle. Toutes les actions de Félix Tshisekedi sont soutenues par Pacheli Mikobi, par Papicho, Chamala, par Papi Guéné, par Eroteke, Mpoyi, par Churamboma Lembatable. Ils sont là à la pointe pour soutenir l'action de Félix Tshisekedi dans la diaspora. Alors ça doit être ponctuel et permanent. Les actions vont continuer et vont aller de l'avant. Parlons un peu de l'élection du gouvernorat. Nous avons vu ici vers le boulevard ces propagandes. Est-ce que aussi peut faire de la même façon que le député provincial? Le député provincial, voulais-je dire, passer par-ci par-là avec le banderole, avec des pancartes? Ils vont faire la même chose. Mais ce que nous souhaitons, c'est les résultats. Les résultats doivent refléter, et la démocratie doit refléter la vérité des urnes, doit refléter la crédibilité. Nous ne voulons pas que les élections nous retombent, nous replongent encore ce que nous avons vécu au temps du sénateur, les corrompus et les corrupteurs. Nous ne voulons pas encore vivre cette scène-là. Voilà pourquoi les Matumona et les Jekoko Mulumba, ils doivent travailler en parfaite collaboration avec tous les députés du DPS pour former un front, pour que cette fois-ci, qu'on ne replonge plus dans la situation que nous avons vécue avec les problèmes. Avec ce genre de propagande, ce n'est pas. Est-ce que nous allons encore vivre la corruption? Parce que lors de députés provinciaux, nous avons vécu la corruption. Oui, c'est ce que nous avec voulons. Le gouvernorat, ça maintenant, parce que maintenant les consignes sont claires. Les candidats qui sont pour les DPS, il y a Matumona, il y a Jekoko Mulumba. C'est très clair. Toutes les personnes qui aspirent à DPS, qui veulent voir DPS diriger la province, ils doivent aller dans le sens de soutenir les deux que l'IDPS a présenté. Alors si vous allez aller dans le sens contraire, les gens de l'IDPS qui sont majoritaires vont se voir que dans cette ville, nous allons encore laisser la poubelle, nous allons encore laisser cette situation que nous vivons maintenant, alors ça serait une perte grave si l'UDPS cette fois-ci va louper l'occasion de diriger encore la ville de Kinshasa. Est-ce que les candidats de l'UDPS, Laurent Batumona, Jekoko Mulumba, ont le profil Ils ont le profil. Nous avons déjà vu ce que Jekoko a fait déjà dans cette ville, commençant par son Kingabo natal. Oui, là on a vécu voilà, ce qu'il est en train de faire, c'est déjà un homme qui ne regarde pas son costume, qui ne regarde pas ses chaussures, qui met toujours la main dans la pâte. En allant sur le terrain, c'était un gouverneur de proximité. C'est celui qui va travailler avec le peuple dans la main. Je lui avais déjà demandé, il est élu à midi car il prend sa brouette jusqu'au grand marché avec Napa Onaye, comme on dit par les Quinois. Il va aller commencer avec un monsieur propre. C'est le projet qu'il doit avoir. Est-ce qu'après le pouvoir, il ne pourra pas changer de caractère? Non, c'est sa vision déjà. Il a déjà une vision de proximité, une vision sociale très avancée. Il ne pourra pas changer, il ne sera pas sous l'influence. Parce qu'il a déjà, c'est quelqu'un qui a vu toujours les moyens. Et rien va l'impressionner. Voilà pourquoi je demande à tous les Quinois, et en général, de soutenir cette candidature et en particulier ceux qui sont des grands lecteurs, les députés provinciaux. Alors du côté Batumona? Batumona, c'est un garçon bien, nous connaissons ce qu'il a déjà fait, ce qu'il est capable de faire. Et comme c'est un candidat, vous savez que l'IDPS, ce n'est pas n'importe quel parti. L'IDPS, c'est un parti de progrès social, un parti des intègres, des vertébrés. Si l'IDPS a accepté la candidature de Matumona parce que c'est un garçon vertébré. Et je demande aux députés provinciaux de regarder minutieusement nos deux candidats et leur donner la chance de gérer avec les Kinshasa. Et cette fois-ci, il perd encore. Mais s'ils vont encore perdre. Sans le voix de leurs députés provinciaux. C'est que s'ils vont perdre pour cette fois-ci, nous envoyer un problème.
Avec les commentaires surtout parce que mais pour cette fois-ci, nous allons faire de plus que ça. Ça serait un problème encore parce que nous avons la chance à nos côtés pour gagner les élections des gouverneurs. Est-ce que le problème sera du niveau de Gekoko ou Batumona ou le problème sera au niveau de députés provinciaux? C'est au niveau des députés provinciaux parce que nos deux candidats remplissent déjà tous les critères pour être élus. Maintenant, ça serait au niveau des députés provinciaux. Députés provinciaux, je m'adresse à vous. Sauvons la ville de Kinshasa. Cette sanité qui incarne cette ville, ce n'est pas Kinshasa, c'était la Kin label, non pas la Kin pour la poubelle. Alors il ne faut pas donner encore la mauvaise chance à n'importe qui pour détruire cette ville. Je vous demande. Nous l'avons vécu avec l'élection sénatoriale. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de dire pour cette fois-ci qu'on ne replonge pas dans la même chose. On te donne 10 000, 15 000, tu mets dans ta poche, mais tu sacrifies toute une ville, une destinée d'une ville comme la capitale Kinshasa. C'est quelque chose de diabolique. Parlons un peu de président Fachi, notre président de la RDC, à Washington précisément. Parlons un peu de lui, là, qui est à Washington. Nous avons vu vraiment la population qui l'a accueilli avec succès de ces côtés-là à Washington. Quand je vois les gars de la Moka, ils croyaient que pour développer le pays ici, et pour qu'un président soit crédible, doit toujours marcher sur les tapis rouges. Les tapis rouges, c'est déjà des choses révolues. Malgré le président n'était pas reçu par Donald Trump. Ça ne change rien. Combien de fois Donald Trump a reçu des présidents africains, en général et en particulier les présidents de ces pays, combien de fois sur les tapis rouges de Washington? Et les résultats, le problème c'est les résultats du peuple. Qu'est-ce que le peuple est? Est-ce que le peuple se retrouve? Tu vas, tu pars, on te met les tapis rouges, c'est bien. Est-ce que ça profite au peuple? Mais si tu pars, tu n'es pas sur le tapis rouge, mais ton voyage a des retombées économiques, des retombées mais déjà, de sécurité. Le fait d'arriver dans un pays comme Washington et puis que le président ce n'était pas prévu. Ce n'était pas présenté pour l'accueillir. Ce n'était pas prévu sur sa trajectoire. On ne peut pas aujourd'hui rester aliéné. C'est pas un manque de respect. Non, ce n'est pas un manque de respect, c'est inadmissible. C'était prévu comme ça. C'est comme si Donald Trump venait ici et puis le président Fachi... oui, ici, nous avons vu aussi dans beaucoup de pays, les présidents se sont déplacés. On ne sait pas qui par les homologues présidents, parce que les calendriers, et selon les priorités de ton voyage. Les voyages, c'est un voyage stratégique pour débarrer les Congo. La faisabilité de Inga 3. Ah voilà, c'est pour vous dire que Inga 3, comme projet principal sur la table du ministère de l'énergie des États-Unis, mine énergie des États-Unis, nous avons signé des grands contrats pour relancer Inga. Puisque Félix Tshisekedi, il a décidé de mettre fin au délestage. Il dit que ce pays, c'est un pays, nous avons beaucoup de sites d'Inga, les sites de Katende, nous avons beaucoup de barrages de par-ci par-là. Mais comment un pays doit être en délestage permanent, continuel et éternel? Et surtout que nous avons appris que les États-Unis a disposé de 60 milliards. 60 milliards, puisque c'est à nous de proposer le projet. Ah oui, surtout l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, nous avons les présidents dictateurs qui avaient muselé l'information. Les peuples n'avaient pas accès à l'information. Voilà, ce projet a commencé depuis Barack Obama. Quand il a fait son voyage au Kenya, il a dit il faut libéraliser l'espace Internet. Il faut que surtout que le montant, c'est pour l'Afrique. Pour l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas toute l'Afrique. L'Afrique francophone, c'est l'Afrique qui a un problème. Parce que l'Afrique francophone, il ne connaît pas plus l'alternance. Regardez l'Afrique francophone, tous les présidents sont des présidents de 5-6 mandats. Les autres sont présidents. Moi, j'avais encore 5-6 ans. Ils étaient déjà des présidents. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Ils sont toujours des présidents. Alors, c'est diabolique. Alors, voilà pourquoi les États-Unis veulent maintenant libéraliser l'espace Internet. Parce que quand l'Internet, les réseaux sociaux sont libéralisés et que toute la population a accès à l'information, ces dictateurs ne pourront jamais jouer. Ils ont joué parce qu'avec les télévisions, quand les télévisions, vous regardez, même chose, matin, midi, soir, le peuple est abruti. Quand vous allez voir dans des pays où il n'y a pas d'internet, le peuple est abruti. Parce que le peuple regarde que la même chose. Depuis le matin, sous les hauts patrons du chef de l'État, sous les hauts patrons du chef de l'État, il y a qu'on vous chante chef de l'État matin, midi, soir. Les gens sont abrutis. Voilà pourquoi les États-Unis ont mis 60 milliards en jeu pour que l'Afrique subsaharienne sorte de cette impasse et tout le monde ait l'accès à l'information. Quelle partie de notre pays qu'on peut offrir pour... non, la grande partie qui a beaucoup plus de problèmes aujourd'hui, oui, toute la République démocratique, c'est bien, mais il y a partie Est et la partie centrale.
partie Est. Que nous devons offrir oui, la partie Est, avec beaucoup plus de morts et de guerres et des arrestations arbitraires, des assassinats, des apparitions, des guerres tribales, des guerres de rebelles par-ci par-là. Et ce qui s'est passé au Kasaï avec Kamouina Sapou, il y a beaucoup de déplacés. Il faut que tous les déplacés reviennent dans les concourir des nouvelles structures pour accueillir des gens qui avaient fui leur case. Ils doivent rentrer dans les... Voilà, c'est cette partie-là qui est plus concernée. Parlons un peu du plateforme la Mouka déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, si le candidat Martin Fayulu n'est pas élu président de la Mouka, quel sera son avenir Non, l'avenir déjà... Fayulu, c'était une préfabrication de M. Katumbi et de M. Jean-Pierre Mbemba. Il s'est vraiment battu pour les plateformes la Mouka. Non, non, il était toujours la tête dans non, il n'était pas certain, c'était la machine. Non, c'était la machine. La machine. Lui qui était la tête de la Mouka. La machine de Katumbi et la machine de Jean-Pierre Mbemba. Les gens qui entouraient la Mouka, ce qui entouraient Fayulu, c'était des gens de... Fayulu n'a pas des gens... Il devait même le remercier en lui nommant comme président de la Mouka. Non, il doit remercier, lui, c'est lui qui doit remercier Katumbi, il doit remercier Jean-Pierre Mbemba. Ils ont mis les paquets, ils ont mis les bases. Lui, la Mouka, mais Fayulu n'a pas de base, n'a pas de gens derrière lui pour faire face aux enjeux de l'heure. Il a profité de la popularité de Katumbi et la popularité de Jean-Pierre Mbemba pour faire sa renommée. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est grâce à Martin Fayulu que tout le monde intéresse, mais on est de la Mouka, par par la Mouka. Donc, c'est grâce à Jean-Pierre Mbemba et Moïse Katumbi. C'était lui la tête. Lui, c'était tout simplement une marionnette qu'on a mis dans les jeux. C'est une marionnette, derrière. Dans des conférences, la Mouka, meeting, la Mouka. Ah oui, c'était. On lui mettait des paroles. Monsieur, l'ex-premier ministre l'a appelé, il était porte-parole de la Mouka. Il n'était pas ni candidat président, il était le porte-parole. L'ex-premier ministre qui a appelé Martin Fayulu. Oui, il appelait le porte-parole. Et que maintenant, il n'y a plus d'élection, ils n'ont pas les raisons d'être et de continuer à être avec lui. Ils n'ont plus de raisons. Maintenant, chacun doit rentrer dans son parti, alors continuer à faire son travail. Est-ce que jusqu'aux jours à venir, ils sont toujours ensemble, selon vous? Non, non, ils ne sont plus maintenant ensemble, parce que Jean-Pierre Mbemba préfère faire sa route seul, Cavalier seul et Messier. Cela ne pourra pas créer une confusion Il n'y a pas de confusion, les choses sont tellement claires. Quelqu'un ne peut pas utiliser les dos des gens, utiliser les dos pour se faire les renommer. Non, maintenant, ces gens-là, chacun doit travailler pour son parti et pour sa vision. Cela ne pourra pas créer des antivaleurs. Il ne va rien créer. Entre le membre on avait dit à M. Fayulu de commencer déjà à travailler pour son propre parti. Il est allé, il a accueilli qu'un seul député qui est lui-même. C'est pour que même quand il réclame qu'il a gagné les élections, comment quelqu'un peut gagner les élections? Il a retiré sa candidature. Ah, tu t'imagines, quand quelqu'un, tu gagnes les élections, mais tu as qu'un seul candidat député, les élections que toi tu es président, ça reste à désirer. Est-ce que SID aujourd'hui, aux jours à venir, peut avoir de l'ampleur plus que la Mouka? Aucune ampleur. Vraiment, nous n'aurons pas d'ampleur. Parce que ces pays, il n'y a que l'UNC. Il peut avoir un avenir politique plus que la Mouka. Parce que les dirigeants, d'abord, M. Fayulu, n'a plus d'avenir politique. N'en a pas. Mais il continue, il se bat toujours. Non, non, il est en train de faire ses danses parce que partout il n'y a pas la danse. C'est comme ça qu'il profite dans le pays de coin où Fayulu, M. Watanabe, M. Ipupa ne peut pas arriver. Lui arrive pour faire le concert. C'est la musique. Musique danse, musique Fayulu. Ce n'est pas une stratégie politique. Il vient pour danser. Parce que nous aimons trop sa danse-là. Je nous demande de continuer à danser davantage. Danse encore davantage. C'est ce que nous attendons de toi. Parce que nous avons déjà un président élu qui n'est pas comme toi, qui dirige le pays. Toi, tu es un danseur, mais le problème, madame Malheur, c'est pour Fayulu, c'est pour Ipupa et Kofi Olomide, ils n'ont plus de travail, parce que maintenant, le travail, c'est M. Fayulu qui a récupéré. Ouvrons un peu une petite parenthèse sur l'élection de députés provinciaux. Parlons un peu de l'artiste Owe Ransom, étant qu'Abucha, vous le connaissez aussi. Oui. Hier, qu'on a appris qu'au moins, il est maintenant élu président. Validé. Il est maintenant validé. Ce n'est pas une façon de... Il n'était pas corrompu ou... Non, ce n'est pas une façon. Parce que ce n'est pas... Déjà, nous luttons contre la corruption. Non, ce n'est pas Owe Ransom qui est allé dire à l'alcool constitutionnel de valider. Moi. Et ils ont trouvé que nous, il était élu.
Alors, Cour constitutionnelle n'avait pas un problème. Cour constitutionnelle, tout simplement. Il avait introduit son recours, il a fait les démarches en bonne et due forme. On a trouvé que non, on avait. Il n'était pas le seul aussi à la faire. Il n'était pas le seul. Beaucoup d'autres ne sont pas validés, mais lui a la chance d'être validé. Mais au moins, nous avons appris hier que maintenant il est validé. Il est maintenant honorable député national Makanda Ouerason. C'est pas en termes de corruption. Non, parce que la Cour constitutionnelle nous dit que c'était la corruption. La Cour constitutionnelle n'a pas dit comme ça, non, on ne peut pas confirmer qu'il y a la corruption. Ce n'est pas la corruption. Est-ce que le procureur près de Cour de cassation peut encore ouvrir ses enquêtes pour la corruption à l'élection du gouvernement? Non, c'est toujours la justice. C'est la justice. C'est la justice. C'est la justice. On doit toujours continuer permanemment à faire le travail contre tous les corrupteurs et les corrompus. Est-ce qu'on devait encore espérer qu'avec les travaux de procureur de Cour de cassation, on peut encore recevoir ces candidats corrompus ou de corrupteurs? Oui, ça doit continuer, c'est la justice continue. Parce qu'il y a de nouveaux éléments. Quand il y a des nouveaux dossiers, le dossier continue. Le dossier n'est pas fermé, on n'a pas déclaré de dossier sans de nouveaux éléments. On dit que les enquêtes sont ouvertes, on continue à faire les enquêtes de travail jusqu'à la fin du travail. Parlons un peu de 100 jours de président Fachi. Oh, les 100 jours sont merveilleux. Vous êtes déjà là au pays. Je suis là, mes frères et sœurs, je vous dis que Fachi est en train de frapper très fort. Je constate, je suis même sur le terrain. Sur le terrain, nous sommes sur le terrain avec Gracia. Vous allez, Graciela, vous êtes vraiment, vous verrez les images dans notre prochaine édition. Ouais. Alors, les 100 jours de Fachi, c'est formidable, c'est extraordinaire. Kinshasa est en train de se transformer, pas seulement Kinshasa, toute la République démocratique du Congo. Il y a eu Kikwit, électrifié après 20 ans. Nous avons vécu sur la route Matadi, voilà. De la pluie de la dernière fois. Voilà, mais ça, ce sont des anciennes routes qu'on est en train de réflexionner. Ce ne sont pas des choses actuelles, ce sont des anciennes routes qui étaient dans très mauvais état, parce que le pouvoir qui est sorti n'a rien fait, comme 5 projets, 5 comme il avait 5 chantiers, ils n'ont rien fait. Maintenant, avec Tshisekedi, il est en train de tout faire. Il y a eu les rectifications de Kikwit, il y a électricité maintenant dans les 2 Kasaï, Bandundu et Boujma et Kananga. Kananga, c'est la semaine prochaine ou la semaine qui vient, serait électrifié de nouveau. Alors c'est pour après comme 40 ans. Alors je vous dis que Tshisekedi est en train de faire un travail extraordinaire. Je demande à tous les peuples congolais et de la diaspora en particulier de soutenir et venir en aide à un homme comme Tshisekedi Félix. Ah oui, c'était bel et bien, Bishop Tchatouma, mais nous ne pouvons pas chuter cet élément parce que déjà depuis le matin, les gens m'ont appelé pour me demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe entre Bishop Tchatouma et le monsieur, je ne sais pas comment l'appeler, diaspora, monsieur Bokech. Non, c'est pas sérieux, c'était un petit... Nous avons vu dans des images de ce matin, les gens m'ont appelé pour demander comment est-ce qu'il peut se mettre là avec ses insultes. Est-ce qu'il y a un problème entre eux deux? Et puis il a débordé, aller jusqu'au président de la République. Non, c'était un malade. On lui paye, quand il fait des émissions comme ça, on lui paye en aval 150 €. C'est au prix de 150 € qu'il se met à insulter les gens. On lui donne 150 €. Mais arrivé jusqu'au président de la République. 150 € parce que lui voit son quotidien par jour. Parce qu'il sait qu'il n'a jamais travaillé depuis qu'il est en Europe. Mais maintenant, moi, je vais l'abaisser à sa corruption à 50 €. Il va commencer à voir chaque jour quand je vais besoin. Parce que moi, comme ma bouche, je ne peux pas insulter. Maintenant, quand je vais consulter quelqu'un... Il a parlé, il a dit Bishop Tchatouma est maintenant piéton. Il circule dans la ville de Kinshasa, sa véhicule. Ah, mais ils verront. Étonnant, j'ai vu même déjà, vous êtes fait coiffer, il a trop parlé. Voilà, il a dit que je ne suis pas coiffé, je ne me fais pas coiffer, je me faisais pas coiffer. Alors, Kamer m'a fui, j'ai dit Kamer m'a fui. Nous sommes avec Kamer tous les jours pour ton information, j'étais en forme. Hier encore j'étais. Kamer vous a abandonné. Ah voilà, Kamer n'est même pas bon. Moi je suis en Kamer et Kamer est à Tchatouma. Nous sommes un. Alors il ne peut pas m'abandonner. Tchatouma ne peut pas abandonner Tchatouma. Kamer et Tchatouma nous sommes un. Comment il peut m'abandonner? Tchatouma ne peut pas abandonner Tchatouma, c'est impossible. Kamer ne peut pas abandonner. Je pense que Kamer et Tchatouma, Kamer ne peut pas abandonner Kamer. Tchatouma ne peut pas abandonner Tchatouma. Tchatouma est devenu piéton, il circule dans la ville de Kinshasa. Non, Tchatouma est très bien ici, très bien. Memeling, il y a quoi dans Memeling? Contre Memeling au total, c'est quoi ça, mon mobile? Contre Memeling, au Ibi Ataya, Atakune.
Oui, bien ta couleur. Chatumba Kinshasa, c'est la mode. Non, je suis bien gâté. Pour ça, je suis pas la santé. Je suis pas galère. Mais on a un zodia bio. On continue à zodia avocat à l'avocat mon naine. Yo connais avocat na poto. Est-ce que l'avocat na poto est un goût? Ah, quand l'avocat mon naine kafumba avocat. Na kachango, na sangisha on habite na tchena kachanipa. Yo zo chabel, ça na cholestérol. Caméra ne devait pas recevoir Chatouma dans son bureau, dans son cabinet. Na ça na posa bureau te, bako bureau na ndina kuvanda di bela. Tuzo sana bakabo ya tuvandi libanda na sanzete, tumeli manchamba, tuvandi tode mbika. Yo kodi mbika, mbika gone zika na poto. Okodi apos. Okokumuna ngoyo. Mais bito ça déjà. Chatumba souffre. Non, t'as le montant de souffrance dans la santé. T'as d'abord dîner ton radio, là tu dis tout à l'heure sur le zaman mobile. Au côté, c'est pour vous dire que tout ça, je suis bien, bana poto na ko isibino que tu sais que Félix a fongolisé. J'ai pour tout Congolais qui veut rentrer dans son pays. Je suis en train de militer que Félix Tshisekedi comprenne que on peut faire un projet à placer à chaque représentation diplomatique un fonds dans l'ambassade. Est-ce que des gens comme Bokeh, tu peux aussi rentrer au pays sans être jugé par l'État par rapport aux insultes? Non, non, à cause de la jugée à mon côté, bah il dit que à cause du bongo, yo solo mutu oyo afroda di bongo, afroda bateau pour na kulungwa mbandaka okubana kini fraudeur. Et puis, à ce qui concerne Moussa Nina Mbanda qui dit, à ce qui chef au parking, il y a des bons dans Mbanda, chef au parking. Alors, Moussa Dingwana, alors, on sait le Bagamoni. Alors, voilà pourquoi, Batouane, Bassa Batokotang, au côté, il faut y a Félix Tshisekedi président de l'histoire congolais, tout, qui n'est pas ça la diaspora. Pour ce Congolais. Est-ce qu'un homme comme Bokeh peut aussi retourner au pays sans être jugé? Aller à Mairie, vous savez, le côté, il y a déjà que à Kodi Bongo, à sa chef à partir de Mbandaka de Bongo, à qui nous recruter, on est à Bongo, à Mbandaka. Il y a un local à Moussane, à Mbandaka, qui est comme Kozangaye, il y a un monde comme on film, on a pour moi, il y a 150, après 150, après 150, après 150. Ah oui, c'était bel et bien, Bishop Chatumba. Pour clôturer cette émission, Bishop, quelle chance de nouveau au président Fachi? Non, non, la réussite totale, Fachi, c'est la réussite totale. Fachi, il n'a jamais échoué, mon côté, a échoué le président Tshisekedi a échoué à mon côté, Batos Bayibi, dans le monde de Kinshasa, chantez ça partout, chantez ça où est. Alors, pour déjà, on a besoin de 2 mois. Il y a un qui nous change. Il a promis, il a dit, il fera de la ville, de la RDC, un bijou. Un bijou, un paradis. Un paradis. Avec un kilomètre, 9 mois. Il y a Moï. Est-ce que vous avez 9 mois, Moï? N'importe la minute où il y a des grenis. Tant que vous avez un Koweït, Biba, ce que vous avez un mobile. Là, tu peux pile. Dans t-shirt. Au Biba, ce que vous avez un mobile. Ah oui, merci déjà Bishop, merci pour le temps. Nous sommes déjà à la fin de ces numéros. Merci infiniment pour le temps et votre temps. Merci infiniment. Vous avez un mot pour clôturer? Non, non, j'ai salué tout le monde. Que Dieu bénisse le Congo. Merci infiniment, c'était bel et bien le Bishop Chatouma. Merci à tout le monde qui était branché. Composez www.erotech.com. Abonnez-vous massivement, massivement. Merci infiniment à celui qui était derrière la caméra, Andy Lomissa, Motoman Kobia. Et quant à moi, je vous dis, restez branchés, consommez l'émission de Maman Denise, consommez encore le dimanche et déjà ce soir l'émission de Jean-Paul Kabea. Quant à moi, Gracila, je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye.